Marcus, tu ne devrais pas être ici à embarrasser la famille. Le garde de l'hôtel dit en montrant la sortie. Je suis juste venu à la réunion des anciens élèves, comme tout le monde. L'homme en costume simple répondit calmement. Regarde-toi, Dylan a dit que tu es un échec militaire. D'anciens camarades chuchotaient et le montrèrent du doigt avec mépris. Tout le monde sait que tu as abandonné West Point comme un lâche. Ce que personne ne savait, c'est qu'il était général de division dans l'armée américaine. Marcus Thompson gara sa Honda Civic 2018 sur le parking du Grand Plaza Hotel. À 38 ans, il avait l'air fatigué, mais se comportait avec une dignité tranquille. Son costume gris simple était propre et bien ajusté, même s'il n'était manifestement pas cher. Le voiturier prit ses clés sans un mot, mais Marcus remarqua le regard rapide qu'il jeta à sa modeste voiture parmi les véhicules de luxe. À l'intérieur de la salle de bal de l'hôtel, une grande bannière annonçait « Lincoln High School », 20 ans après. Marcus trouva la table d'inscription où une femme au sourire forcé lui tendit un badge. « Marcus Thompson », lut-elle lentement. « Oh mon Dieu, je me souviens de vous. Vous êtes celui qui a disparu. » « J'ai fait mon service militaire, » dit Marcus à voix basse. « Ah oui, c'est vrai. Dylan m'a dit que vous vous étiez engagé quelque part. » Son ton suggérait que cela ne l'impressionnait pas beaucoup. Marcus entra dans la salle de bal bondée. Ses anciens camarades de classe se tenaient en petits groupes et parlaient fort de leur réussite. La salle était remplie de vêtements de marque, de montres coûteuses et de rires confiants. Il trouva la table qui lui avait été attribuée, la numéro 15. Ce n'était pas la pire table, mais elle était loin de la section VIP où étaient assis les diplômés brillants. Alors qu'il ajustait sa simple alliance, Marcus remarqua que plusieurs personnes le montrèrent du doigt et chuchotaient. Il surprit des bribes de conversation. « C'est vraiment Marcus Thompson. J'ai entendu dire qu'il avait abandonné ses études. Dylan m'a dit qu'il faisait des petits boulots. » Marcus s'assit seul à sa table et observa ses anciens camarades de classe. Aucun d'entre eux ne s'approcha de lui. 20 ans auparavant, il était le garçon timide qui restait dans son coin. Aujourd'hui, il était celui que tout le monde avait oublié, celui qui avait soi-disant raté sa vie. Près de l'avant de la salle, un homme vêtu d'un costume coûteux attirait l'attention d'une foule d'admirateurs. Dylan Thompson, 36 ans, son demi-frère, tenait salon comme un roi. Son entreprise Technova Solutions l'avait rendu riche et célèbre dans leur ville natale. Dylan aperçut Marcus et leurs regards se croisèrent à travers la pièce. Le sourire de Dylan vacilla un instant avant qu'il ne se retourne vers son auditoire. Marcus toucha à nouveau sa bague, un simple anneau gravé d'un aigle. C'était un objet insignifiant, mais il avait une valeur que personne dans cette pièce ne pouvait imaginer. La soirée ne faisait que commencer, et Marcus se demandait s'il n'avait pas fait une erreur en venant ici. Mais parfois, pensait-il, la vérité trouve toujours le moment opportun pour se révéler. Il ne se doutait pas que ce moment allait arriver plus tôt que prévu. Les lumières s'éteignirent lorsque Dylan Thompson s'avança vers le podium. Il portait un costume noir de créateur qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. La foule lui fit une ovation debout. « Merci à tous », commença Dylan, sa voix résonnant dans toute la salle. « Il y a 20 ans, nous n'étions que des enfants avec des rêves. Ce soir, je suis honoré de recevoir le prix des anciens élèves émérites. » Les applaudissements redoublèrent. Dylan sourit et attendit qu'il se calme. « Le succès ne se résume pas à gagner de l'argent, » poursuivit-il. « C'est une question de responsabilité. Certains d'entre nous ont dû grandir plus vite que d'autres. Certains d'entre nous ont dû porter le poids des attentes familiales, alors que d'autres ont pris la fuite. » Marcus sentit ces mots le frapper comme un coup de poing. Dylan ne parlait pas seulement du succès en général, il parlait de lui. « Mon père m'a toujours dit que les vrais hommes se montrent à la hauteur quand il le faut. Ils ne fuient pas quand les choses deviennent difficiles. Ils construisent quelque chose qui dure. » Sarah Mitchell, assise à la table 3, acquiesçait aux paroles de Dylan. C'était l'ex-petite amie de Marcus au lycée. Elle travaillait désormais comme avocate d'entreprise et avait divorcé de son mari 2 ans auparavant. « Je tiens à remercier mon père, décédé il y a 5 ans, » dit Dylan d'une voix plus douce. « Il a toujours su lequel de ses fils le rendrait fier. Il a toujours su lequel porterait le nom de la famille avec honneur. » La foule était désormais complètement silencieuse, suspendue à ses lèvres. Marcus restait immobile, mais ses mains étaient crispées sous la table.
Dylan réécrivait l'histoire, se présentant comme le héros et Marcus comme le perdant. « Ce soir, nous ne sommes pas seulement ici pour célébrer le succès, » conclut Dylan. « Nous sommes ici pour rendre hommage à ceux qui sont restés, qui se sont battus, qui ont construit quelque chose de réel. Merci. » Les applaudissements furent tonitruants. Les gens se levèrent et acclamèrent Dylan qui brandit son trophée en cristal au-dessus de sa tête. Depuis sa table éloignée, Marcus regarda son demi-frère saluer la foule. 20 ans de mensonges avaient conduit à ce moment. La victoire totale de Dylan sur la réputation de Marcus. Mais Marcus savait quelque chose que Dylan ignorait. La vérité finit toujours par éclater, surtout lorsqu'elle est enfouie depuis trop longtemps. Et ce soir, la vérité portait un simple costume gris et était assise à la table 15. 20 ans plus tôt, Marcus avait 18 ans et était plein d'espoir. Il s'était précipité dans la cuisine où Dylan mangeait ses céréales. « Dylan, regarde ça !» Marcus agita la lettre qu'il tenait dans sa main. « J'ai été accepté à West Point. » Dylan, alors âgé de 16 ans, leva les yeux de son bol. « West Point? L'académie militaire? Oui, avec une bourse complète. Papa va être tellement fier. » Dylan esquissa un sourire. « C'est génial, Marcus, vraiment génial. » Mais après le départ de Marcus pour le travail, Dylan prit la lettre sur le comptoir de la cuisine. Il la relut, puis la plia soigneusement et la glissa dans son sac à dos. Au cours des semaines suivantes, d'autres lettres arrivèrent de West Point. Dylan les intercepta toutes. Lorsque Marcus lui demanda où en était la paperasse, Dylan haussa les épaules. Ils ont peut-être changé d'avis. De retour dans le présent, Marcus était assis à sa table, se remémorant cet été-là. Les conversations autour de lui rappelaient des souvenirs douloureux. « Qu'est-il arrivé à Marcus, au fait ?» demanda une femme à la table 12. « Il n'est pas entré dans une école militaire. »« Dylan m'a dit qu'il n'avait pas supporté, » répondit une autre personne. Marcus aurait abandonné après quelques semaines. C'était trop dur pour lui. C'est triste. Il avait l'air d'un garçon intelligent. Être intelligent ne veut pas dire être résistant. Dylan a dit que Marcus était rentré à la maison en pleurant à cause de l'entraînement. Marcus ferma les yeux. Rien de tout cela n'était vrai. Il n'avait jamais abandonné quoi que ce soit. Il n'était jamais rentré à la maison en pleurant. Mais la version des faits de Dylan était devenue la version officielle. Le pire, c'était leur père. Marcus se souvenait de leur dernière conversation avant la mort du vieil homme. « Je suis déçu de toi, mon fils », lui avait dit son père depuis son lit d'hôpital. « Tu avais une chance de faire quelque chose d'exceptionnel, et tu l'as gâché. » Marcus avait essayé de s'expliquer, mais son père ne voulait rien entendre. « Dylan m'a tout raconté. Tu n'es pas l'homme que je croyais. » Ce furent parmi les derniers mots que son père lui adressa. Marcus ouvrit les yeux et regarda Dylan, qui était toujours en train d'accepter les félicitations de la foule. 20 ans de mensonges, 20 ans à vivre avec la déception des autres, 20 ans à être considéré comme le raté de la famille. Mais Marcus avait appris quelque chose d'important au cours de ces 20 années. La vérité ne disparaît pas simplement parce que les gens choisissent de ne pas la voir. Et ce soir, la vérité était prête à éclater. Un homme s'approcha de la table de Marcus avec 2 bières. Il était grand et large d'épaules, avec des cheveux gris courts et des yeux calmes. « Je peux m'asseoir » demanda-t-il. « Je m'appelle James Rivera. Je travaille dans la sécurité, mais j'étais dans les Marines. » Marcus lui indiqua la chaise vide. « Je vous en prie. » James s'assit et observa Marcus pendant un moment. « Vous avez fait votre service, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? » « Votre façon de vous asseoir, la façon dont vous observez la pièce. Vous vérifiez les sorties quand vous entrez. C'est un entraînement militaire. » Marcus prit une gorgée de bière. « 20 ans. En service actif? Jusqu'à récemment. Je suis en congé médical. » James se pencha en avant. « Dans quelle branche? »« L'armée. Les forces spéciales. C'est tout ce que je peux dire. »« D'accord. » James comprenait les règles relatives aux informations classifiées. « Mais tu as ce regard, une présence imposante. Quel grade? » Marcus hésita. « C'est compliqué. » Un autre homme se joignit à eux. Kevin Walsh était dans la même classe que Marcus au lycée. Il était plus petit que James, mais avait la même prestance militaire. « Je vous entendais parler de votre service, » dit Kevin. « J'ai fait 2 missions en Afghanistan. Dans la garde nationale. »« Merci pour votre service, » dit Marcus doucement. « À vous aussi. » Kevin s'assit.
Je disais justement à quelques personnes que vous étiez militaire. Ils avaient l'air surpris. Les gens croient ce qu'ils veulent croire, répondit Marcus. James observa Marcus attentivement. Quelque chose dans son assurance tranquille suggérait qu'il n'était pas n'importe quel soldat. Depuis combien de temps êtes-vous rentré? 3 semaines. Je m'adapte encore à la vie civile. C'est toujours difficile, dit Kevin. Dans quelle unité étiez-vous? La 82e division aéroportée, principalement. J'ai eu d'autres missions dont je ne peux pas parler. James acquiesça. Il avait lui-même une habilitation de sécurité et connaissait ce ton. Quand les militaires disent qu'ils ne peuvent pas parler de quelque chose, cela signifie généralement que la mission est classée secret défense. Vous savez, dit Kevin, mon cousin travaille à l'administration des anciens combattants. Il dit que ceux qui ne peuvent pas parler de leur service sont généralement ceux qui ont fait le travail le plus important. Marcus ne répondit pas. Il finit sa bière et regarda autour de lui. « Vous êtes marié ?» demanda James en remarquant l'alliance de Marcus. « Je l'étais. Elle est morte dans un accident de voiture il y a 3 ans. Je suis désolé. Elle était fière de mon service. Cela comptait beaucoup pour moi. » James et Kevin échangèrent un regard. Il y avait quelque chose de différent chez Marcus Thompson, quelque chose qui allait au-delà de l'expérience militaire normale. Mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Le téléphone de Marcus vibra pendant le dîner. Il y jeta un coup d'œil puis se leva rapidement. « Excusez-moi, » dit-il à James et Kevin. « Je dois répondre. » Il se dirigea vers un coin tranquille de la salle de bal et répondit « Thompson à l'appareil. » James l'observa depuis la table. Même de loin, il pouvait voir la posture de Marcus changer. Son dos se redressa et sa voix devint claire et professionnelle. « Echo 7 Alpha, situation verte », dit Marcus au téléphone. « Bien reçu, en attente d'instructions supplémentaires. » Kevin entendit les codes militaires. « Est-ce qu'il vient de dire Echo 7 Alpha ?»« Oui, » répondit James. « C'est le protocole de communication des officiers. » Ils regardèrent Marcus poursuivre sa conversation. Il utilisait sa main pour se couvrir la bouche pendant qu'il parlait, une habitude acquise au fil des années de discussions classifiées. « Bien reçu, commandement. Je vous tiendrai au courant dans 6 heures, » dit Marcus avant de raccrocher. Quand il revint à table, quelque chose avait changé. Son attitude décontractée avait disparu, remplacée par une vigilance concentrée. « Tout va bien ?» demanda James. « Le travail » répondit simplement Marcus. « Le travail ? Je croyais que tu étais en congé maladie. » Certaines choses ne peuvent pas attendre. Sarah Mitchell s'approcha de leur table. Elle portait une robe bleue et avait bu du vin toute la soirée. « Marcus Thompson, dit-elle avec un sourire, je n'arrive pas à croire que tu sois là. Tu as l'air différent, plus sérieux. »« 20 ans, ça fait l'effet, » répondit Marcus. « Dylan dit que tu as travaillé dans le bâtiment. C'est vrai ?» Marcus regarda à travers la pièce où Dylan continuait de divertir ses amis. Dylan dit beaucoup de choses. Tu sembles plus sûr de toi qu'au lycée. Plus... je ne sais pas. Autoritaire? James et Kevin échangèrent un regard. Sarah avait remarqué la même chose qu'eux. Marcus se comportait comme quelqu'un qui avait l'habitude de commander. Certaines habitudes ne se perdent jamais, dit Marcus. Le barman, un homme âgé portant une casquette de vétéran du Vietnam, s'approcha de leur table. « Excusez-moi, monsieur, » dit-il à Marcus. « Cette boisson est pour la maison. Merci pour votre service. » Marcus hocha la tête respectueusement. « Merci. » Après le départ du barman, Sarah avait l'air perplexe. « Comment savait-il que tu étais militaire ?»« Les vétérans se reconnaissent entre eux, » expliqua Kevin. Mais James pensait à autre chose. L'appel téléphonique, les codes militaires, la façon dont Marcus imposait le respect sans dire grand-chose, ce n'était pas n'importe quel soldat, c'était quelqu'un d'important. Dylan trouva Marcus sur la terrasse extérieure de l'hôtel. L'air nocturne était frais et ils étaient seuls. « Il faut qu'on parle, » dit Dylan, la voix tendue par la colère. Marcus se retourna lentement. « Bonjour, Dylan. Tu ne devrais pas être ici. Tu fais honte à la famille. »« Je fais aussi partie de la famille, » répondit Marcus calmement. « Ah oui? Tu as disparu pendant 20 ans. Tu as laissé papa penser que tu étais un raté. » Marcus s'approcha. « J'ai servi mon pays, Dylan. Il y a une différence. »« Servi comment? En faisant quoi? En réparant des camions? En cuisinant ?» Dylan éleva la voix. «
Tu ne trompes personne avec ton numéro de militaire. Fais attention, mon frère. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Quelque chose dans le ton de Marcus fit reculer Dylan d'un pas. Pendant un instant, il vit quelque chose de dangereux dans les yeux de son demi-frère. « Je sais exactement de quoi je parle », dit Dylan, essayant de masquer sa peur par davantage de colère. « Je sais que tu n'as pas supporté West Point. Je sais que tu as abandonné comme un lâche. » Marcus serra les poings. « West Point ? Oui, West Point. Tu crois que je ne m'en souviens pas ? Tu as reçu cette lettre et tu t'es cru spécial. Puis tu n'as pas été à la hauteur. Je n'ai jamais abandonné West Point, Dylan. C'est ça. C'est pour ça que tu as disparu. C'est pour ça que papa est mort déçu par toi. » Marcus s'approcha à nouveau. Dylan voulut reculer mais se força à rester immobile. « Tu n'as aucune idée de ce que j'ai fait de ma vie, » dit Marcus doucement. « Tu n'as aucune idée de ce que j'ai sacrifié. » « Sacrifié ? Tu t'es enfui. Tu m'as laissé te débrouiller tout seul. L'entreprise, les factures médicales de papa, tout. Je servais mon pays pendant que tu construisais ton entreprise avec l'argent de papa. Au moins, j'étais là. Au moins, je n'ai pas abandonné ma famille. » Marcus fixa son demi-frère pendant un long moment. « Abandonné ? Dylan, je t'ai écrit des lettres, j'ai appelé quand je pouvais, j'ai envoyé de l'argent quand papa était malade. » « De l'argent ? Quel argent ? On n'a jamais reçu d'argent de ta part. » L'expression de Marcus changea. « Les chèques que j'ai envoyés tous les mois pendant 3 ans. L'argent pour le traitement de papa. » Le visage de Dylan pâlit. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Mais Marcus pouvait voir la vérité dans les yeux de Dylan. Il était au courant pour l'argent. Il était au courant pour les lettres. Il avait tout intercepté pendant 20 ans. « Espèce de salaud !» murmura Marcus. « Marcus, je peux t'expliquer. Tu as détruit ma relation avec papa. Tu lui as fait croire que j'étais un raté. » Dylan tenta de parler, mais Marcus l'interrompit. « 20 ans de mensonges, Dylan. 20 ans. » Marcus se retourna et rentra dans l'hôtel, laissant Dylan seul sur la terrasse, comprenant enfin qu'il avait commis une terrible erreur. James sortit son téléphone et s'éloigna de la foule. En tant que sous-traitant pour le ministère de la Défense, il avait des contacts dans tout le système militaire. « Mike, c'est James Rivera. J'ai besoin d'un service, » dit-il au téléphone. « Peux-tu faire une vérification sur quelqu'un ? Il s'appelle Marcus Thompson, armé, 20 ans de service actif. » Kevin regarda James passer son appel tout en faisant semblant de consulter son propre téléphone. Quelque chose clochait chez Marcus, et les 2 vétérans le savaient. « Qu'as-tu trouvé ?» demanda Kevin lorsque James revint. « Intéressant, il y a un Marcus Thompson avec une habilitation top secret, mais la plupart de son dossier est classifié. » Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il n'est pas un simple soldat. On n'obtient pas ce niveau d'habilitation à moins d'effectuer des missions importantes. Ils regardèrent de l'autre côté de la pièce, où Marcus était à nouveau assis seul, fixant son téléphone. « Regarde son poignet, » dit Kevin à voix basse. James plissa les yeux. « Qu'est-ce que je regarde ? » Ce tatouage. Il est partiellement couvert par sa manche, mais j'en vois une partie. C'est le symbole d'une unité des forces spéciales. Quelle unité? Je ne sais pas trop, mais c'est clairement une unité d'élite. Le genre de gars qui accomplissent des missions dont on n'entend jamais parler. James passa un autre appel, cette fois à un ami qui travaillait dans les archives militaires. « Joey, j'ai besoin d'informations sur les niveaux d'habilitation, » dit-il. « Que signifie TSSCI ?» Il écouta, puis raccrocha et se tourna vers Kevin. « Top Secret, Sensitive Compartmented Information. C'est le plus haut niveau d'habilitation de sécurité possible. » Bon sang, qu'est-ce que Marcus a fait pendant 20 ans? Ils décidèrent d'approcher Sarah, qui discutait avec un groupe de femmes près du bar. « Sarah, on peut te poser une question à propos de Marcus ?» demanda James. « Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? » « Tu savais qu'il avait une habilitation de sécurité maximale ?» Sarah eut l'air perplexe. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Ça veut dire qu'il travaille sur des opérations militaires classifiées, le genre de choses qui relèvent de la sécurité nationale. » Mais Dylan a toujours dit que Marcus était un simple soldat. Kevin et James échangèrent un regard. « Sarah, les simples soldats n'obtiennent pas ce genre d'habilitation, » expliqua Kevin. « Marcus fait quelque chose d'important pour l'armée. » À quel point important? Assez important pour que la plupart de son dossier militaire soit classé secret. Assez important pour qu'il ne puisse pas parler de ce qu'il fait.
Sarah fixa Marcus à l'autre bout de la pièce. « Vous voulez dire que Dylan m'a menti? Nous voulons dire que tu devrais peut-être demander toi-même à Marcus ce qu'il a vraiment fait dans l'armée. » Mais Sarah se dirigeait déjà vers la table de Marcus, l'esprit envahi de questions qu'elle n'avait jamais pensé poser. Le téléphone de Marcus sonna à nouveau. Cette fois, l'identifiant de l'appelant indiquait « numéro caché ». Il répondit immédiatement. « Thompson à l'appareil. Général Thompson, ici le colonel Hayes du CENTCOM. Nous avons un problème. » Marcus se leva de table et se dirigea vers le hall de l'hôtel pour plus d'intimité. James et Kevin le regardèrent à partir, remarquant que toute son attitude avait changé. « Quelle est la situation, colonel? Une menace terroriste nationale. Plusieurs villes sont touchées. Nous avons besoin de votre expertise en matière d'opérations antiterroristes. Je suis en congé médical. Monsieur, la situation a atteint le niveau de sécurité nationale. L'autorisation vient directement du comité des chefs d'état-major. » Marcus ferma les yeux. Il avait espéré rester loin du service actif pendant au moins 1 mois. Mais certains appels ne pouvaient être ignorés. Quel est le délai? Vous devez être au Pentagone dans 6 heures, monsieur. 6 heures? Je suis dans l'Ohio. Nous nous occupons du transport. Un hélicoptère est déjà en route vers votre position. Marcus jeta un coup d'œil vers la salle de bal, où la réunion de son lycée battait toujours son plein. Colonel, je suis à une soirée civile. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, c'est prioritaire. La menace est crédible et immédiate. Marcus savait qu'elle avait raison. Heure d'arrivée de l'hélicoptère? 1 heure, monsieur. La zone d'atterrissage est confirmée à l'hôtel. Bien reçu, je serai prêt. Il raccrocha et resta un moment dans le hall. Après 20 ans de service, il savait ce que cet appel signifiait. Quelque part dans le pays, des gens étaient en danger, et son entraînement spécialisé était nécessaire pour sauver des vies. Lorsque Marcus revint dans la salle de bal, tout en lui avait changé. Le civil détendu qui essayait de renouer avec son passé avait disparu. À sa place se trouvait un commandant militaire se préparant pour une mission. James remarqua immédiatement le changement. « Tout va bien? Je dois partir bientôt, » répondit simplement Marcus. « Une urgence au travail? » Quelque chose comme ça. Kevin observa le visage de Marcus. « Tu as l'air différent, plus concentré. » « Certaines habitudes ont la vie dure, » répondit Marcus, mais son ton était complètement différent. Ce n'était plus l'homme incertain qui était arrivé à la réunion. C'était quelqu'un qui avait l'habitude de prendre des décisions de vie ou de mort. Sarah s'approcha de la table. « Marcus, je voulais te parler de... »« Pas maintenant, Sarah. Je suis désolé, mais je dois me préparer pour quelque chose. » Elle recula, surprise par son autorité soudaine. « Te préparer pour quoi ?» Marcus la regarda avec l'intensité calme de quelqu'un qui avait commandé des soldats dans des zones de combat. « Je ne peux pas en parler. » Pour la première fois de la soirée, Sarah réalisa qu'elle ne connaissait peut-être pas du tout Marcus Thompson. Dylan observait Marcus depuis l'autre bout de la pièce. Quelque chose n'allait pas. Les gens commençaient à prêter attention à son demi-frère, et Dylan n'aimait pas ça. Il sortit son téléphone et ouvrit le compte de son entreprise sur les réseaux sociaux. Avec 50 000 abonnés, il avait une certaine influence dans leur ville natale. Dylan tapa rapidement. Certaines personnes préfèrent les fantasmes militaires aux réalisations concrètes. Authentic success, truth matters. Il joignit une vieille photo de Marcus au lycée où il avait l'air jeune et maladroit. En quelques minutes, la publication reçut des dizaines de likes et de commentaires de la part d'anciens camarades de classe présents à la réunion. « C'est à propos de ton frère ?» demanda quelqu'un. « Je remets juste les pendules à l'heure » répondit Dylan. Sarah vit la publication sur son téléphone et se dirigea vers la table de Dylan. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle. « Je protège notre classe de l'embarras » répondit Dylan. Marcus raconte à tout le monde qu'il est une sorte de héros militaire. « Et si c'était vrai ?» Dylan éclata de rire. « Allons, Sarah, tu connais Marcus. Il n'arrivait même pas à supporter la pression du lycée. » D'autres personnes se rassemblaient autour de la table de Dylan, lisant la publication et regardant Marcus. « Il a menti sur son service militaire, » continua Dylan. « Il invente des histoires pour impressionner les gens. Comment sais-tu qu'il ment? Parce que je suis son frère. Je sais ce qui s'est vraiment passé. » Sarah se sentit mal à l'aise. « Dylan, tu devrais peut-être supprimer ce message. »« Non, les gens ont le droit de savoir la vérité. » Marcus remarqua la foule autour de la table de Dylan.
Il vit les gens regarder leur téléphone, puis le regarder. Il n'avait pas besoin de voir le message pour savoir ce qui se passait. James s'approcha de Marcus. « Ton frère parle de toi sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il dit ?»« Il dit que ton service militaire est bidon. » Marcus acquiesça calmement. « C'est Dylan. Tu ne vas pas répondre ? Je n'ai rien à prouver à ces gens. » Mais James commençait à s'énerver. « Il détruit ta réputation. Ma réputation ne repose pas sur ce que Dylan publie en ligne. » Kevin les rejoignit. « Marcus, il dit à tout le monde que tu mens au sujet de ton passé de soldat. »« Je sais. Alors fais quelque chose. » Marcus regarda les deux hommes. « Certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées, mais c'est ton honneur qui l'attaque. »« Mon honneur ne dépend pas de leur opinion. » La voix de Dylan résonna dans toute la pièce. « Si Marcus est un tel héros militaire, pourquoi ne peut-il pas le prouver ? Où sont ses médailles, ses récompenses ?» La foule grossissait. Les gens prenaient un parti. « Montre-nous quelque chose, Marcus !» cria quelqu'un. « Prouve que tu ne mens pas. » Marcus se leva lentement. Toute la pièce avait les yeux rivés sur lui. « Certaines preuves sont classées secrètes, » dit-il calmement. La foule éclata de rire. Dylan sourit triomphalement. « Comme c'est pratique, » dit Dylan. « Tout est classé secret quand c'est toi qui inventes. » Marcus regarda sa montre. L'hélicoptère arriverait dans 30 minutes. Il regarda Dylan à l'autre bout de la pièce. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, » dit Marcus assez fort pour que tout le monde l'entende. « Ce que j'ai fait, j'ai dit la vérité. Vraiment, mon frère, vraiment. » Quelque chose dans la voix de Marcus fit taire les rires. James en avait assez des mensonges de Dylan. Il passa un autre appel à son contact au Pentagone. « J'ai besoin d'une confirmation du niveau d'habilitation de Marcus Thompson, » dit-il. « C'est urgent. » Au bout de 5 minutes, James rejoignit la foule qui s'était formée autour de Dylan. « Écoutez tous, » annonça James, « je viens de parler au ministère de la Défense. » Le silence se fit dans la pièce. Marcus Thompson figure sur la liste du personnel soumis à la confidentialité. Vous savez ce que cela signifie ? Le sourire confiant de Dylan commença à s'estomper. Cela signifie qu'il a le même niveau d'habilitation que les commandants du Pentagone. Cela signifie que ces missions sont tellement classifiées que même les confirmer constituerait un risque pour la sécurité nationale. Des murmures se propagèrent dans la foule. « Vous inventez tout ça, » dit Dylan, mais sa voix était moins assurée. « Vraiment ? Kevin, montre-leur ce que tu as trouvé. » Kevin brandit son téléphone avec une photo d'un insigne militaire. C'est le tatouage sur le poignet de Marcus. Il appartient au 75e régiment des Rangers, les forces spéciales d'élite. « N'importe qui peut se faire tatouer, » protesta Dylan. « Pas celui-là, » répondit Kevin. « Ce motif spécifique n'est attribué qu'aux Rangers qui ont accompli des missions classifiées. On ne peut pas le falsifier. » Sarah s'avança. « Dylan, pourquoi ne nous as-tu pas dit que Marcus faisait partie des forces spéciales ? » « Parce que ce n'est pas vrai. Il ment. » Mais le doute gagnait la foule. Les relations militaires de James étaient bien connues dans la ville, et les gens lui faisaient confiance. « Il y a plus, » continua James. « Le secret professionnel interdit à Marcus de parler de son service, même à sa famille. S'il vous avait donné des détails sur ses missions, il aurait été envoyé en prison. »« C'est pratique, » dit Dylan d'une voix faible. « C'est la loi, » rétorqua James. « Et cela explique pourquoi Marcus n'a jamais parlé de son travail. » Sarah s'approcha de Marcus, qui se tenait à l'écart de la foule. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle. « Tu fais vraiment partie des forces spéciales ?» Marcus la regarda calmement. « Je ne peux pas parler de mes missions, Sarah. Je n'ai jamais pu. »« Mais tu n'es pas un simple soldat ?»« Non, je ne suis pas un simple soldat. » La pièce bourdonnait de nouvelles conversations. Les gens regardaient Marcus différemment, avec respect plutôt qu'avec pitié. Dylan sentit son sang se glacer. « Même si c'est vrai, ça ne change rien. Il a quand même abandonné sa famille. »« Vraiment ?» demanda Sarah. « Ou as-tu menti à ce sujet aussi ?» Le visage de Dylan pâlit. « Je n'ai menti sur rien. »« Alors explique l'argent dont Marcus a parlé tout à l'heure, l'argent pour les soins médicaux de ton père. » Dylan ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. « Tu l'as intercepté, n'est-ce pas ?» continua Sarah. « Tu as gardé l'argent de Marcus et tu as laissé ton père croire que Marcus l'avait abandonné. » La foule se retournait maintenant contre Dylan. Ses 20 années de mensonges s'écroulaient. Marcus regarda à nouveau sa montre.
Il restait 20 minutes avant l'arrivée de l'hélicoptère. La vérité finit toujours par éclater, dit-il calmement. Et tout le monde dans la pièce savait qu'il avait raison. Kevin prit James à part pendant que la foule continuait à se disputer avec Dylan. « J'ai passé quelques coups de fil à mes contacts parmi les anciens combattants, » dit Kevin à voix basse. « Ce que j'ai découvert est grave. » À quel point? Dylan ne s'est pas contenté d'intercepter des lettres. Il sabote activement Marcus depuis 20 ans. James se sentit mal. Comment ça? Marcus devait recevoir des honneurs lors de plusieurs cérémonies militaires. Les membres de la famille sont invités à ces événements. Dylan était inscrit comme contact d'urgence. Et il a bloqué toutes les invitations. Il a dit à l'armée que Marcus n'avait aucune famille qui souhaitait y assister. Bon sang. Kevin montra son téléphone à James. « Regarde cette conversation par email que mon contact a trouvée. Dylan a écrit à l'armée pour dire que Marcus était en froid avec sa famille et ne voulait pas que celle-ci soit informée de ses succès. » James lut les messages. Il leur a dit que Marcus avait honte de ses origines. Il y a pire. Quand leur père était mourant, Marcus a envoyé une lettre de condoléances à la famille. Dylan l'a interceptée et ne l'a montrée à personne. Que disait la lettre? Que Marcus était en mission secrète et ne pouvait pas rentrer à la maison, mais qu'il envoyait de l'argent pour les frais médicaux et qu'il aimait son père. James sentit la rage monter en lui. Dylan a laissé son père mourir en pensant que Marcus s'en fichait. Ce n'est pas tout. Marcus envoie de l'argent à une association caritative pour enfants dans leur ville natale depuis 15 ans. Il l'a créée au nom de son père. Combien d'argent? 50 000 $ par an. James fixa Kevin. Marcus donnait autant d'argent chaque année à des enfants qui avaient besoin d'aide pour acheter des fournitures scolaires et payer leurs frais médicaux. Le directeur de l'association caritative a dit que le donateur anonyme avait spécifiquement demandé que cet argent soit reversé à des familles comme celle dans laquelle Marcus avait grandi. Sarah apparut à leur côté. « Qu'est-ce que vous chuchotez tous les deux ?» Kevin lui montra les emails. « Ton ex-petite amie aide secrètement des familles locales depuis 15 ans. » Sarah lut les messages, le visage de plus en plus pâle. « Et a donné 300 000 $ à des œuvres caritatives pendant que Dylan bâtissait son entreprise et s'enrichissait. Et Dylan s'est assuré que personne ne le sache. » Ils regardèrent de l'autre côté de la pièce où Dylan essayait toujours de se défendre devant la foule. « Dylan a systématiquement détruit la réputation de Marcus, » dit James, « pendant 20 ans. »« Mais pourquoi ?» demanda Sarah. « Parce qu'il était jaloux. Il savait que Marcus était un homme meilleur que lui et il ne pouvait pas le supporter. » Sarah s'approcha de Dylan. « Je suis au courant pour l'argent donné à des œuvres caritatives. » Le visage de Dylan devint livide. « Quel argent ?»« L'argent que Marcus a donné. L'argent pour les enfants dans le besoin. » « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Si, tu le sais. Tout comme tu savais qu'il envoyait de l'argent pour payer les frais médicaux de ton père. » La foule écoutait maintenant. « Tu as menti sur Marcus pendant 20 ans, » dit Sarah d'une voix forte, « et nous t'avons tous cru. » Dylan regarda autour de lui. Tous les visages le fixaient avec dégoût. « Marcus est un héros, » continua Sarah. « Et toi, tu es un imposteur. » Dehors, on entendait le bruit des pales d'un hélicoptère qui approchait. Le bruit s'intensifia. Tout le monde dans la salle de bal se tut et regarda vers les fenêtres. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda quelqu'un. Marcus regarda sa montre. « Ma voiture. »« Ta voiture ?» demanda Sarah en le fixant du regard. « C'est un hélicoptère militaire. À travers les grandes fenêtres, ils pouvaient voir un Black Hawk atterrir sur le parking de l'hôtel. Les agents de sécurité de l'hôtel éloignaient les voitures de la zone d'atterrissage. Une femme en uniforme militaire sortit de l'hélicoptère. Elle portait les insignes de colonel et marchait d'un pas décidé vers l'entrée de l'hôtel. « Putain de merde !» murmura James. « C'est un colonel. » Les portes de la salle de bal s'ouvrirent et le colonel Patricia Hayes entra. Elle balaya rapidement la pièce du regard, puis ses yeux se fixèrent sur Marcus. Elle se dirigea directement vers lui, ses bottes claquant sur le sol. Toute la salle de bal observait en silence. « Major Général Thompson, » dit-elle d'une voix claire et forte, « une situation critique nécessite votre présence immédiate au CENTCOM. Une menace terroriste a été confirmée sur le territoire national. » La salle devint silencieuse. « Major Général, 2 étoiles. » Marcus se redressa de toute sa hauteur. « Colonel Hayes,
Rapport de situation. Plusieurs cibles dans plusieurs villes, monsieur. L'opération est urgente. Les chefs d'état-major attendent votre évaluation. Compris. 5 minutes pour préparer l'extraction. Oui, monsieur. Le colonel Hayes salua Marcus avec une précision militaire parfaite. Marcus lui rendit son salut, et à cet instant, tout le monde vit qui il était vraiment. Pas l'échec silencieux qu'il croyait connaître, mais un major général de l'armée américaine. Dylan resta bouche bée. Sarah mit sa main sur sa bouche, sous le choc. « Major général » murmura Kevin à James. « C'est un putain de général 2 étoiles ?» Marcus se tourna vers l'assemblée. « Mesdames et messieurs, je vous prie de m'excuser pour cette interruption. » Sa voix était désormais empreinte d'une autorité absolue. Ce n'était plus Marcus, le lycéen invisible. C'était le major général Thompson, un homme qui commandait des milliers de soldats. « Dylan » dit Marcus en regardant son demi-frère droit dans les yeux. « Nous finirons cette conversation plus tard. » Dylan était incapable de parler. Il était blanc comme un linge. « Sarah, j'étais ravi de te revoir. » Sarah acquiesça, toujours incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Marcus se dirigea vers la sortie avec le colonel Hayes. À la porte, il se retourna une dernière fois. « Certains d'entre nous servent en silence, dit-il. Cela ne rend pas leur service moins réel. » Puis il disparut, marchant vers l'hélicoptère qui l'emmènerait sauver des vies américaines. La salle de bal resta silencieuse pendant 1 minute entière après son départ. Finalement, quelqu'un murmura « Dylan, ton frère est un putain de général. » Dylan était toujours incapable de parler. 20 ans de mensonges venaient de s'écrouler devant tous ceux qu'il connaissait. Et Marcus était parti, accomplir la mission qu'il menait discrètement depuis 2 décennies, protéger un pays qui n'avait jamais connu son nom. Les retrouvailles étaient terminées. Les gens restèrent debout sous le choc, les yeux fixés sur la porte par laquelle le major général Marcus Thompson venait de sortir. « Un général 2 étoiles », murmura quelqu'un. « Marcus Thompson est un général 2 étoiles. » Dylan s'effondra sur une chaise, le visage pâle et en sueur. Pendant 20 ans, il avait traité Marcus de raté, et celui-ci était l'un des officiers les plus hauts gradés de l'armée. Sarah s'approcha de Dylan. « Tu as détruit la réputation d'un héros de guerre pendant 20 ans. »« Je ne savais pas, » murmura Dylan d'une voix à peine audible. « Tu ne voulais pas savoir. Il y a une différence. » James et Kevin s'approchèrent de la table de Dylan. D'autres personnes se rassemblèrent autour d'eux, le visage empreint de dégoût et de colère. « Tu comprends ce que tu as fait ?» demanda James. « Tu as saboté un major général, un homme qui protège ce pays. »« Il ne m'a jamais dit son grade, » dit Dylan faiblement. « Il ne pouvait pas te le dire, » cria Kevin. « Son travail est classé secret. Tu le savais, et tu t'en es servi contre lui. Pendant 20 ans, tu nous as fait croire qu'il était un loser, » ajouta Sarah. « Nous avons traité un héros de guerre comme une ordure à cause de tes mensonges. » Dylan regarda autour de lui. Tout le monde le fixait avec haine. « Ton propre frère, » dit un vieil homme. « Tu as détruit la réputation de ton propre frère. Il donnait de l'argent à des œuvres caritatives pendant que tu t'enrichissais, » ajouta une femme. « Il a servi son pays pendant que tu ne servais que toi-même. » Dylan essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. « Marcus a essayé de sauver ton père avec l'argent qu'il envoyait à la maison, » dit James. « L'argent que tu lui as volé. Ton père est mort en pensant que son fils l'avait abandonné. »« Arrête, » murmura Dylan. « Non, » dit Sarah fermement. « Tu dois entendre ça. Marcus protège des vies américaines depuis 20 ans. Il a sauvé des gens dont nous ne saurons jamais rien. C'est un héros. »« Et toi, tu es quoi ?» demanda Kevin. « Qui es-tu, Dylan ?» Dylan ne pouvait pas répondre. Le poids de ses actes l'écrasait. « Marcus t'a pardonné ce soir, » a poursuivi Sarah. « Même après tout ce que tu as fait, il t'a appelé son frère. C'est le genre d'homme qu'il est. Je dois... » a commencé Dylan. « Tu dois quoi? Trouver d'autres excuses? Dire d'autres mensonges ?» Dylan s'est levé lentement. « Je dois trouver un moyen d'arranger les choses. » « Comment? Comment réparer 20 ans de mensonges? Je ne sais pas, mais je dois essayer. » Dylan se dirigea vers la sortie, laissant derrière lui les regards dégoûtés de tous ceux qui connaissaient désormais la vérité. Dehors, il pouvait voir l'hélicoptère disparaître dans le ciel nocturne, emportant le frère qu'il avait passé 20 ans à essayer de détruire. Le frère qui était là-bas en train de sauver des vies, tandis que la vie de Dylan s'effondrait. Marcus avait gagné sans même essayer de se défendre.
et Dylan comprit enfin pourquoi. 2 semaines plus tard, l'histoire fit la une des journaux nationaux. Le frère d'un PDG local révélé héros de guerre, titrait-on dans tous les journaux du pays. Le Pentagone confirma que le major général Marcus Thompson avait été promu lieutenant général et avait reçu la médaille présidentielle pour son travail dans la lutte contre le terrorisme. Dylan regarda les reportages depuis son bureau. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Les journalistes voulaient des commentaires. Le cours de l'action de son entreprise chutait à mesure que les investisseurs apprenaient comment il avait traité son frère, héros de guerre. 3 contrats gouvernementaux d'une valeur de plusieurs millions de dollars furent annulés. Les entreprises ne voulaient pas travailler avec quelqu'un qui avait saboté un officier militaire. L'assistant de Dylan frappa à sa porte. « Monsieur Thompson, le conseil d'administration souhaite vous voir. »« Je sais ce qu'ils veulent, » répondit Dylan. « Ils veulent que je parte. Allez-vous vous battre ?» Dylan regarda le reportage montrant Marcus recevant sa médaille des mains du président. « Non, ils ont raison. » Dylan appela son avocat et prit des dispositions pour vendre sa participation majoritaire dans Technova Solutions. Il utiliserait cet argent pour tenter de réparer les dégâts qu'il avait causés. Pendant ce temps, Sarah publia un article dans le journal local intitulé « Le danger de croire aux mensonges ». Elle y expliquait comment la communauté avait laissé tomber Marcus Thompson et ce qu'elle pouvait tirer de cette erreur. « Nous avons choisi de croire les ragots plutôt que de poser des questions », écrivait-elle. « Nous avons laissé nos préjugés obscurcir notre jugement sur un homme qui servait notre pays avec honneur. » James et Kevin ont créé une organisation à but non lucratif appelée Hidden Heroes, héros cachés, pour aider les anciens combattants qui ne pouvaient pas parler de leur service en raison de problèmes de classification. « Trop d'anciens combattants souffrent en silence », a déclaré James aux journalistes. « Nous voulons nous assurer qu'ils reçoivent le soutien qu'ils méritent. » L'association caritative pour enfants que Marcus soutenait anonymement depuis 15 ans a reçu une avalanche de dons après que son histoire a été rendue publique. Dylan a fait sa première tentative de rédemption en faisant don de 2 millions de dollars à l'association. Il a également créé le Marcus Thompson Military Scholarship Fund, un fonds destiné aux enfants issus de familles à faible revenu qui souhaitent intégrer une académie militaire. Mais Dylan savait que l'argent ne suffisait pas. Il a écrit une lettre à Marcus pour s'excuser de ses 20 ans de mensonges et lui demander pardon. La lettre a été transmise par voie militaire, mais Dylan n'a jamais reçu de réponse. 3 semaines après leur retrouvaille, Dylan a reçu un SMS provenant d'un numéro inconnu. « La rédemption commence par la vérité, mon frère. Il est encore temps. M. » Dylan a lu et relu le message. Marcus continuait de l'appeler « mon frère », même après tout ce qui s'était passé. Pour la première fois en 20 ans, Dylan a repris espoir de pouvoir regagner le respect de son frère. Cela prendrait du temps, de l'honnêteté et des efforts constants. Mais Marcus lui avait montré que c'était possible. 6 mois plus tard, le lieutenant-général Marcus Thompson se tenait devant une classe de jeunes cadets militaires à l'Académie de leadership de la Défense. Il avait accepté le poste de directeur, choisissant de former la prochaine génération de leaders militaires. « Le leadership ne consiste pas à obtenir des louanges », a déclaré Marcus aux cadets. « Il s'agit d'obtenir des résultats. Certains des travaux les plus importants se font dans le silence. » Une jeune cadette leva la main. « Général, comment avez-vous supporté d'être incompris pendant si longtemps ?» Marcus sourit. « Je connaissais ma mission. Même quand les autres ne connaissaient pas mon grade, cela me suffisait. Mais cela ne vous a pas fait de peine que les gens pensent que vous étiez un échec? La douleur nous enseigne. J'ai appris que la vraie force vient du fait de servir sans avoir besoin d'applaudissements. » Après le cours, Marcus examina les candidatures pour un nouveau programme qu'il avait créé. Le Dylan Thompson Leadership Recovery Program offrait une seconde chance aux jeunes qui avaient commis de graves erreurs. « Vous l'avez nommé d'après votre frère ?» demanda son assistant. « Tout le monde mérite une chance de se racheter », répondit Marcus. Pendant ce temps, Dylan travaillait dans un refuge pour sans-abri dans le centre-ville de Cincinnati. Il avait vendu son manoir et vivait désormais dans un petit appartement. Chaque week-end, il servait des repas et aidait les anciens combattants à demander des allocations. « Pourquoi faites-vous cela ?» lui demanda un ancien combattant sans abri un samedi. « Parce que je dois regagner mon honneur », répondit Dylan honnêtement. « Qu'avez-vous fait ?»« J'ai fait du mal à mon frère pendant 20 ans. » L'ancien combattant hocha la tête. « Les frères se battent, mais la famille, c'est la famille. »« Pas comme ça.
J'ai détruit sa réputation alors qu'il protégeait notre pays. Il est militaire, il est lieutenant général. Les yeux de l'ancien combattant s'écarquillèrent. Mon Dieu, et vous l'avez saboté. J'étais jaloux, j'avais peur, j'étais stupide. Que fait-il maintenant? Il forme de jeunes officiers. Il leur apprend à être meilleurs que moi. Ce soir-là, Dylan reçut un colis sans expéditeur. À l'intérieur se trouvait une simple médaille militaire et une note pour le programme de rétablissement du leadership de Dylan Thompson. Je suis fier du travail que tu accomplis. M. Dylan serra la médaille dans sa main et pleura pour la première fois depuis 20 ans. 3 mois plus tard, Marcus reçut l'ordre de partir pour une nouvelle mission classée secret défense. Alors qu'il se préparait à quitter l'académie, il passa un coup de fil. « Dylan, c'est Marcus. »« Marcus, merci pour la pièce. Tu l'as mérité. Je suis fier de ce que tu es en train de devenir. Je ne mérite pas ton pardon. Le pardon n'est pas une question de mérite, c'est un choix. Je t'aime, mon frère. Je t'aime aussi, Dylan. Je t'ai toujours aimé. » Marcus raccrocha et prit ses ordres. Une nouvelle mission, une nouvelle chance de servir sans reconnaissance. Il sourit. Certaines victoires valaient plus que des applaudissements. Et sauver son frère était la plus grande victoire de toutes.